Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 10 décembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, la République de l'Artsakh. Donc le président de la République de l'Artsakh, Alaïk Haroutunian, poursuit sa tournée en France. Après Paris, succès. Lyon, succès. Hier, il était à Marseille, reçu par le maire de Marseille, puis par diverses organisations donc politiques de la région, de la région, du Conseil général. Il était donc reçu aussi par les associations arméniennes. Une très très belle tournée donc de soutien à cette République d'Artsakh et les 125 000 Arméniens originaires donc de cette terre de l'Artsakh depuis la nuit des temps qui luttent pour leur survie face à l'agression, l'appétit pantouranien du couple maléfique turco-azéri. Nous devons soutenir l'Artsakh et Alaïka Altunian fait passer le message en remerciant la France et puis en demandant aussi un soutien total je pense, de la France à l'Artsakh. Une belle tournée, bravo. La Russie, après les critiques, donc l'OTSC, l'Organisation de sécurité et de traité collective, bien sûr la Russie est leader, elle s'engage, donc la Russie s'engage à renforcer davantage l'armée arménienne. Voilà ce qui a été donc dit. Entre-temps, donc le ministre russe de la Défense, donc Shoigu, Sergei Shoigu, a affirmé que l'Arménie est un partenaire stratégique, stratégique clé de la Russie en Transcaucasie. Voilà que les Russes reviennent un petit peu aux affaires quelque peu après avoir abandonné donc l'Arménie. Hier d'ailleurs, Pachinian a rencontré donc Vladimir Poutine. C'était au Kirghizistan, oui à Bishkek. Et puis bon, bien sûr, Poutine a salué l'économie, enfin les liens économiques entre l'Arménie et la Russie. La Russie qui est le premier partenaire économique de l'Arménie avec une progression de 30% donc de la balance commerciale, hein, du chiffre d'affaires des exportations de l'Arménie vers la Russie. Voilà, donc tout, selon Poutine, tout va bien. C'est vrai que la Russie est le premier partenaire économique de l'Arménie. Voilà. Et puis le débouché de beaucoup de production, des liens tout simplement, qui sont forts entre l'Arménie et la Russie. C'est une bonne chose. En Alsar, donc l'enquête préliminaire réalisée à Stepanakert confirme l'utilisation de la bombe au phosphore blanc par l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 2020. Voilà, donc l'Azerbaïdjan a utilisé la bombe à phosphore, donc interdite bien sûr, mais qui a été utilisée notamment du côté de Mardouni, donc en Alsar. C'est ce qui a été donc les premiers examens confirmés. Adjiev, donc l'intransigeance de l'Azerbaïdjan qui veut, comment dirais-je, pacifier la République d'Al-Sarh en, avec, comment dirais-je, en réalisant un génocide de cette population de l'Al-Sarh. L'Azerbaïdjan, par la voix du conseiller auprès du président dictateur Aliyev, donc il s'appelle Hikmet Hajiev, et il a affirmé que les autres États que n'ont pas le droit de s'occuper de la population du Haut-Karabakh, puisque cette région avec les partenaires internationaux n'ont pas le droit d'évoquer cela, puisque cette région est une question intérieure de l'Azerbaïdjan, comme si donc l'Artsakh faisait partie donc du territoire de l'Azerbaïdjan, donc c'est une question interne. Voilà le niveau de Bakou, qui en même temps désire pacifier la région, mais comment pacifier la région si l'Azerbaïdjan considère que l'Artsakh fait déjà partie de l'Azerbaïdjan et qu'il n'est pas question de discuter avec les organismes, avec les partenaires internationaux. Ça démontre aussi cette stratégie de génocidaire du panturquisme, de cette clique de dictateurs poussée par Erdogan qui veut en finir avec les Arméniens en Artsakh et également aussi en Arménie, aux Ankezur, notamment le sud de l'Arménie, pour faire une jonction territoriale entre l'Arménie et la Turquie. D'ailleurs, c'était le thème de l'association Arménia que j'ai l'honneur de présider hier soir, avec plusieurs dizaines de personnes qui étaient venues malgré le match Argentine-Pays-Bas, et qu'on a en fait un débat très passionnant sur cette question-là. Beaucoup d'éléments avec carte à l'appui ont été discutés, beaucoup d'interventions hein, du public.
c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet d'actualité, c'est un brûlante, je dirais, parce qu'il y a un risque, il y a un risque réel pour l'Arménie et pour l'Artsakh. Voilà. En tout cas, bravo pour tous les intervenants d'hier soir à la soirée d'Arménia. Pour vous dire que cette question donc, du sud de l'Arménie et d'Artsakh intéresse aussi, intéresse les Arméniens de la diaspora qui sont inquiets de la tournure des choses. Et aussi avec l'option Russie, États-Unis, Europe. Donc, quel partenaire aujourd'hui est le mieux pour défendre les intérêts de ces Arméniens du Sud-Caucase? Voilà. Et il semblerait que les appétits soient grands en ce moment. Donc, tant du côté de Washington que de Moscou que de Bruxelles. Voilà mes amis, que vous dire d'autre? Oui, donc UNICEF, donc Malena, donc celle qui a gagné l'Eurovision Junior 2021 sous les couleurs de l'Arménie et qui a fait venir l'Eurovision Junior en Arménie. Malena a été promue ambassadrice de l'UNICEF en Arménie. Voilà, bravo à elle, Malena. Au niveau de l'Eurovision Junior, je vous précise mes amis, demain dimanche 11 décembre à 16 h France 2, en direct depuis Yerevan, l'Eurovision Junior 2022. Voilà, il faut suivre en direct, voilà, depuis ou la chaîne publique d'Arménie, ou d'autres télévisions européennes, puisqu'il y aura plusieurs dizaines de télévisions européennes qui vont diffuser en direct depuis Yerevan l'Eurovision Junior. Je peux vous dire que Yerevan est en liesse. Après les 2 années tristes de guerre et de Covid, Erevan respire avec cette Eurovision qui n'est pas grand-chose, hein, c'est un amusement, mais en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène et d'amusement, je pense, pour le peuple d'Arménie, qui se donne en vitrine à l'Europe. Voilà, l'Europe peut voir l'Arménie et peut surtout voir l'organisation magnifique des Arméniens, justement, pour organiser une rencontre à ce niveau-là, au top de. D'ailleurs, beaucoup reconnaissent que l'Eurovision Junior 2022, c'est la plus belle organisation depuis le début de l'organisation de ces concours de chant européen, de la chanson européenne. L'Arménie s'est organisée avec peu de moyens, elle fait des choses magnifiques, voilà, des miracles même, voilà. Et vous allez voir le miracle, c'est aussi le thème, c'est le thème aussi de l'Eurovision, tourner au miracle, enfin c'est le miracle et c'est le miracle arménien. Donc demain, dimanche 11 décembre à 16 h devant vos postes de télévision ou sur internet ou n'importe. D'ailleurs, les votes ont commencé, les votes pour les 16 pays membres, enfin, qui participent à l'Eurovision, dont l'Arménie, ont commencé donc depuis hier soir 20 h. J'ai déjà voté, on peut voter même plusieurs fois par internet sur le site de l'Eurovision Junior. On vous donnera les coordonnées et c'est en plus gratuit, hein, donc il faut par contre écouter durant plus de 4 minutes toutes les chansons, et, enfin brièvement, et voter, passer au vote. C'est très très simple. Il faut voter pour bien sûr l'Arménie. Et puis pour les pays qui ne représentent pas un danger pour l'Arménie au niveau de l'Eurovision, il ne faut surtout pas voter, donc, par exemple l'Angleterre, le Royaume-Uni ou voilà, d'autres pays qui sont aussi favoris, hein. Donc voilà, l'Arménie fait partie des 5 favoris de l'Eurovision 2022, après avoir gagné 2 fois l'Eurovision, en 2010 et en 2021. L'Arménie peut aussi gagner une 3e fois, hein. L'Arménie qui est très très bien placée au niveau de ce concours. Voilà, mes amis, pour cette note comment dirais-je, de fête chaleureuse, parce qu'il faut aussi en parler, il ne faut pas parler que des malheurs, que des risques, effectivement, qui planent au-dessus de l'Arménie. L'Arménie a aussi un potentiel énorme de résilience, et nous sommes là debout, un peuple multimillénaire qui est le peuple arménien, qui est là debout encore à vivre, et puis à penser Europe, à penser donc de belles choses, et puis à penser de la vie tout simplement, parce que les Arméniens veulent vivre, voilà. Sur ce, mes amis, à demain. Je vous donnerai donc, vous suivrez tout à l'heure donc pour voter éventuellement, je vous donnerai les coordonnées sur mes pages Facebook et aussi sur Arménews, donc qui est le premier site arménien d'information, hein, de France et d'Europe occidentale. Voilà mes amis, à demain.